Hello et bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ton hôte Delphine, accompagnante féministe. J'interviens aussi en entreprise sur les sujets d'équité. Si t'es fatigué de tout porter, si t'as appris à sourire en serrant les dents ou à faire semblant que tout va bien au taf, t'es au bon endroit. Ici, on parle de ce qui fait mal, de ce qui fait sens et de ce que t'oses pas dire tout haut. Assa, bienvenue dans Émancipation féminine. Je suis ravie de t'interviewer aujourd'hui. Je vais te laisser te présenter de la façon que toi tu veux. T'es pas obligé de te présenter par son boulot, mais qui es-tu, toi, aujourd'hui ? Merci pour l'accueil, en tout cas, plaisir partagé. Alors, qui je suis? Je suis Assa. Moi, j'aime les mangues et les kiwis jaunes, Ah, les j'adore. palmiers, la plage. J'aime apprendre, découvrir et à côté de ça, j'aime aussi accompagner des femmes à cesser de se sacrifier pour se prioriser. Trop beau, j'adore. Ouais, à cesser de se sacrifier. C'est pas facile à dire, hein. Ouais, pour se prioriser. Trop, trop beau. Trop bien. Tu fais ça depuis combien de temps ? Depuis 2018. Ah oui, ça va, ça fait un moment, quoi. Ouais, c'est bien. 7 ans, du coup, c'est bien. Ouais, Ouais, trop cool. ça commence à faire beaucoup. Comment t'en es arrivée là, toi, Alors, à accompagner les femmes sur cette thématique-là ? alors comment je suis arrivée là? Déjà, je suis l'aîné d'une fratrie de 7 enfants, où j'ai grandi avec une maman et un père qui n'étaient pas très, très présents. Donc, j'ai été marqué par justement le sacrifice de ma mère Ouais. qui nous a toujours fait passer avant elle. Et je sais que les questions que je me posais à l'époque, et je lui disais, mais maman, quand est-ce que toi, tu es heureuse? Quand est-ce que toi, enfin, comment j'appelais ça? Parce que je me rappelle que moi, j'étais ado à l'époque et je me disais, quand je vais faire du shopping avec ma meilleure amie, c'était un kiff. Quand on allait manger un sundae caramel, c'était un kiff. Et je me rappelle, je demandais à ma mère, mais toi, quand est-ce que tu es heureuse en fait? Moi, j'étais heureuse quand je m'achetais des nouvelles fringues, des nouvelles chaussures. Ouais. Et à chaque fois, je la voyais, elle me disait, moi, tant que mes enfants ils sont heureux, c'est plus important. Tant que mes enfants ils sont bien, c'est plus important. Tant que mes enfants sont en bonne santé, c'est plus important. Et étant l'aîné, je me suis beaucoup imprégné de ça. Et pour moi, c'était normal de faire passer ses enfants avant tout. Et après, quand il y a eu les différentes phases d'adolescence de mes frères et sœurs et les différents pics, parce Ouais. que, je le dis, à cet âge-là, ils sont très, 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 très ingrats, très, 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 très insolents. Et là, tu te dis, mais attends, la daronne, elle s'est sacrifiée pour eux. Voilà les réflexions et les retours qu'elle a. Moi, ça m'intéresse pas d'avoir ce genre de vie, en fait. Et arrivé à mes 25 ans, j'ai fait moi-même un passage, comment dire, dans le tunnel, j'appelle ça le tunnel, enfin, j'ai fait une dépression Ouais. et je me suis rendu compte que, en fait, je faisais rien pour moi non plus. Je passais mon temps à m'occuper de mes frères et sœurs, à remplir les différents rôles qu'on m'avait assignés. Sauf que, moi-même, j'étais pas bien, en fait. Ouais. J'avais l'impression d'être bien parce que j'obéissais et je répondais à toutes ces injonctions. Et là, je me suis rendu compte que j'avais suivi le même schéma et non, en fait, non. Je vais pas signer pour ça, moi. Je suis pas venue dans cette vie pour ça, ouais. Ouais, T'avais non. clairement imprégné, intégré que être une femme, c'était ton modèle aussi, quoi. On a tous commencé comme ça, toutes commencé comme ça. 25 ans, c'est jeune pour vivre une dépression. Ça n'a pas dû être facile, ouais, c'est clair. T'as réussi à nommer les choses à cette époque-là ? T'as réussi à te dire, tiens, ça va pas, je me sens en dépression. Comment t'as su que t'allais pas bien, en fait ? Alors, comment j'ai su que j'allais pas bien? Déjà, j'avais arrêté mes études, sauf que moi, j'ai toujours aimé l'école. Et je me suis dit, ah, c'est bizarre, j'ai plus envie d'aller à l'école, etc. Bon, après, ça a été une année très compliquée, hein. J'avais perdu une nièce. Ouais. Euh, j'ai une de mes sœurs, enfin, j'ai 4 sœurs, hein, et 2 frères. J'ai Ouais. une de mes sœurs qui avait eu une tumeur bénigne. C'était quand même une tumeur, enfin, Ouais, waouh. ça fait Ouais, peur, quoi. Ouais, clairement. ça fait peur. Et ma mère a fait un AVC cette année-là. Donc, Ouf, ça fait ouais, beaucoup de choses, beaucoup, beaucoup de choses. clairement. Du coup, j'ai fini chez le médecin parce que j'arrivais plus à dormir la nuit, mais la journée, je dormais et j'avais envie de rien du tout. Et je me suis dit, c'est bizarre, ça me ressemble pas, ça me ressemble Ouais. pas du tout.
Et je suis atteinte du côlon irritable et je faisais Mm. crise sur crise sur crise. Et en fait, j'ai été voir le médecin et là, je lui ai dit, mais je comprends pas, la nuit, j'arrive pas à dormir, la journée, j'ai envie de rien du tout. J'ai l'impression d'être démotivé, de fatigué de tout. Je me sens exécrable alors que je suis pas du tout comme ça. Et là, elle m'a posé des questions en me demandant est-ce qu'il y avait des choses qui avaient changé dans la vie. J'ai Ouais. dit, bah non, pas plus que d'habitude. Bah, ce non, pas plus que d'habitude. Ah ouais, mais qu'est-ce qui se passe en ce moment? Parce qu'elle suivait ma mère et ma sœur. Et j'ai dit, Oui. bah, ma mère a eu ça, mais enfin, normal. Oui, normal. Bah Hmm. oui, j'ai accompagné ma mère et ma sœur à l'hôpital, je les ai récupérés. J'ai vu que ma mère, elle n'allait pas bien. Je me suis occupé de mes frères et sœurs quand ma mère était à l'hôpital. Bah, pour moi, c'est tout à fait normal, en fait. Ah Sauf que, ouais. non, ça ne l'est pas. Hmm. Et là, elle m'a donné un traitement et elle m'a dit, tu es peut-être en début de dépression, je te donne ça, mais ça serait bien que tu ailles voir un psychologue. Ah Ouais. bon? Oui, d'accord. Bah, j'ai dit OK. Mais j'étais pas, enfin, je me dis heureusement que je n'étais pas fermé à l'idée d'aller voir un psychologue parce que j'avais fait des études de psycho aussi. Donc, Ok. je n'étais pas fermé. Je me suis dit, bon, ça peut m'aider à trouver une solution. Ouais, ça peut m'aider à trouver une solution. Donc, on va y aller. Et quand j'ai été à mon premier rendez-vous chez le psychologue, je pense que là, c'est là où je me suis mangé une grosse claque. Comme nous toutes, quand tu t'assois et que la personne te dit il se passe ça pour vous, le déni s'enlève, quoi, en fait. Tu vois, Ouais. le voile est où? Moi, je parle pour moi dernièrement, j'étais un peu dans le déni. Voilà, j'étais dans une phase de pré-burnout et le mec, je lui dis mais pas du tout, monsieur. Pas du tout, docteur. Et en fait, bah, si. En fait, si. Vous en êtes là, quoi. Et ouais, j'imagine la claque, quoi. La claque. Ouais, je m'attendais pas du tout à tout ça. Et en fait, c'est des, comment dire, je pense que c'est des mots que j'avais pas, peut-être que j'avais déjà entendu, mais ça me paraissait tellement loin. Hmm. Je me disais, bah non, je me doutais pas du tout que c'était ça, hein. Je me disais, bah c'est bizarre, j'arrive pas à dormir, mais je comprends pas, mais pourquoi je suis tout le temps fatigué, mais je suis tout le temps aigri, mais je suis pas comme ça d'habitude et j'avais besoin d'avoir des mots qu'on me pose Ouais. des mots, je pense. Et quand tu m'as dit, oui, mais vous savez que vous avez beaucoup de responsabilités pour une jeune fille de votre âge, hein. Ben, déjà, quand je suis sorti de là-bas, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il me raconte, lui? Mais c'est marrant, en fait. Mais oui, pour moi, c'était, mais Eh qu'est-ce qu'il me oui. raconte? Et c'était un homme, et je me suis dit, mais c'est parce que c'est un mec. Vous gérez rien, vous, dans vos vies. Donc, forcément, tu trouves que j'ai beaucoup trop de trucs à gérer. Bah non. Et là, quand je suis rentré et que j'ai dit à ma mère, bah, j'ai été voir un psychologue, et là, elle me dit, bah, qu'est-ce qu'il t'a dit et tout ça. J'ai dit, bah, le psychologue, il m'a dit que je gérais trop de choses pour une jeune fille de mon âge, que si, que ça, que fallait que j'apprenne à prendre du temps pour moi, nanana et tout ça. Et j'ai vu la tête de ma mère et je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il y a là? Pourquoi elle me regarde comme ça? Hmm. Et là, ma mère, je sais que c'est quelque chose qui m'avait choqué parce qu'elle a dit, je suis désolée, je m'excuse. Et je l'ai regardée, je me suis dit, Waouh. ouais, elle s'excuse. Et pourquoi elle me dit, je suis désolée? Et là, elle me dit, oui, je t'ai donné trop de responsabilités, mais j'avais pas d'autre choix. Parce que je C'est suis tout. beau. C'est beau un parent qui est capable de le reconnaître instantanément. Waouh, la capacité et l'humilité qu'il faut avoir, ta mère championne du monde, quoi. Oh, le nombre d'enfants qui aimeraient entendre ça comme retour de la part de leurs parents, père ou mère, hein. Mais waouh, waouh. Mais, et pour te dire, même ça, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est bizarre. Pourquoi elle me dit ça? T'arrivais pas à intégrer Non, malgré tout. non, je Ah comprenais ouais. pas pourquoi elle me disait ça. Et c'est quand j'ai été à la deuxième séance, parce que entre-temps, je me suis posé pas mal de questions. Je me suis dit, pourquoi elle me dit ça? Pourquoi le psychologue me dit Ouais. ça? Peut-être qu'ils ont raison, peut-être que si, peut-être que ça. Et là, justement, le psychologue m'explique les différents mécanismes de protection. Et là, il me parle du déni. Et je dis, vous dites, ça veut dire quoi ça? Et là, il me dit, imaginons qu'il y a une petite boîte dans laquelle vous rangez toutes les choses que vous aimez pas, qui sont désagréables, etc. Et à un moment donné, bah, cette petite boîte, elle devient pleine et tout explose. Et là, bah, ça a explosé. Je suis très visuel. Donc, quand il me Ouais, dit ça, c'est très parlant. et là, pour le coup, là, ça y est, là, les larmes, elles sont bam, tout est Hmm. tombé. Et je me suis dit, ah ouais, ah ouais. Et il m'a dit, oui, vous avez vécu plein de micro-traumatismes qui ont été rangés dans une boîte. Et là, la boîte, elle est pleine. Ah. Et là, bah, tout revient. Ah oui, effectivement, il s'est passé ça, plus ça, plus ça, plus ça, ça et ça. Mais en fait, il s'est passé aussi ça. Mais j'ai géré aussi ça. Et en fait, bah non, en fait, c'est pas quelque chose de normal. Et c'est pas Ouais. quelque chose avec lequel on peut se dire, bah, c'est rien, c'est normal. Non, ça fait beaucoup de choses, en fait. Ouais, surtout à 25 ans, c'est sûr que ça fait beaucoup de choses à porter pour un démarrage de vie adulte, même si c'était quand même entamé parce que tu avais 25 ans, mais comme tu dis, tu étais en études. Mais je trouve que c'est
une méga chance aussi de le vivre peut-être à cet âge-là et de se dire ok, attention, warning, là peut-être qu'il faut que je me réapproprie ma vie. Je sais pas ce que tu t'es dit ou pas après quel a été le parcours. Ça peut être aussi une méga chance si jeune d'être confronté à ça parce que ça nous remet un peu les pendules à l'heure. Je sais pas comment tu l'as vécu. Écoute, c'est une année qui m'a marqué et je me suis dit plus jamais je veux retourner en fait. Et c'est là où j'ai découvert le développement personnel. Ouais, trop bien. Ouais. Et du coup, parce qu'avant, je m'intéressais vraiment à la psycho, mais vraiment la psycho pour observer chez les autres. Ouais. Pas la psycho où tu viens faire ta propre psychanalyse et tu te dis, ah, je suis concerné par ça, par ça. Pas du tout. Non, moi, c'était psycho. Je regarde et j'observe chez les autres. Là, pour le coup, ça a été la démarche inverse. Ouais. J'ai été à lire pas mal de livres. Et je pense que celui qui m'a le plus marqué, qui vraiment m'a mis une gifle, c'était les 4 accords Toltec. Ouais, celui-là, c'est à qui met pas une claque. Et là, je me suis dit, waouh, ah ouais, il est hot ce livre. Ouais, celui-là et celui de Eckhart Tolle aussi, je me rappelle plus du nom. Il en a fait beaucoup, alors je sais pas. Un arbre dessus, je me rappelle plus c'est lequel, mais celui-là aussi m'avait bien perturbé. Et après ça, moi j'ai été tester plein de trucs. Ouais. Je me suis dit, bon, on a fait de la psycho, on a été voir un psychologue, allez tiens, on va aller tester la sophrologie. Je connaissais rien à tout ça. Ouais. J'ai été tester la sophrologie, je me suis dit, ça a l'air cool. Ça m'avait permis de retrouver le sommeil parce que j'ai des gros problèmes de sommeil. J'ai testé l'acupuncture et ensuite j'ai testé l'hypnose. Ça a été ma première rencontre avec l'hypnose et là, je crois que ça m'a... Waouh! Je me suis dit, oh, c'est un truc de ouf. Ouais, tu m'étonnes. J'étais faire des différents soins énergétiques aussi, de la réflexologie, de l'ostéopathie, mais c'est pas de l'ostéopathie juste manipulation. Ouais, pas traditionnel, quoi. Oui, voilà. Et en fait, j'ai été tester plein de petits trucs comme ça et tout. Je me suis intéressé à plein de trucs et tout ça. Et finalement, au fur et à mesure, je me suis fait... j'apprenais ci par là, ça par là-bas, ça par là-bas. En parallèle, je continuais de voir une psychologue. Donc, au début, c'était un mec. Après, j'ai déménagé. Donc là, j'ai trouvé une femme et, qui m'a vraiment aidé à réinterroger pas mal de choses. Et après ça, je me suis dit... en parallèle, moi, j'ai toujours été celle qui donne des bons conseils, celle qui écoute, celle qui soutient. Donc, j'ai eu tendance à beaucoup, beaucoup m'oublier. Enfin, j'avais tendance à beaucoup m'oublier. Mais entre-temps, j'ai changé de métier, je me suis reformé sur d'autres choses et tout. J'occupais un poste d'ingénieur formation et je formais les formateurs et je concevais aussi des formations. Ouais, génial. Et j'avoue que j'ai toujours eu du mal avec mes managers parce que j'aime pas trop l'autorité, j'aime pas ce que je dois faire. Et je me rappelle, ma responsable à l'époque, elle me disait, mais pourquoi vous faites pas du coaching? Ça vous irait bien. Ah bon? Bah oui, vous arrivez assez bien à motiver les gens et tout. Je dis, ouais, je sais pas, pourquoi pas. Et pareil, ma cousine qui me dit, ouais, ça t'irait bien le coaching. Ah bon? Ouais, ouais. Et je me suis renseigné sur le métier de coach. Et du coup, je me suis dit, ah ouais, je me vois bien là-dedans. Et du coup, j'ai commencé une formation. Et sauf qu'après, le coaching, je trouvais que ça suffisait pas parce que fédérer les gens, motiver, ouais. Mais digérer, régler les traumas en coaching, c'est pas assez efficace. Du coup, je suis parti me former à l'hypnose. Ouais, trop bien. À l'EMDR, à l'EFT. Et au fur et à mesure, j'ai continué à développer tout ça. Et ensuite, j'ai rencontré ma médiumnité. Trop bien, Pétard, c'est un sacré parcours tout ça. Donc aujourd'hui, tu accompagnes les femmes sur tous ces volets-là. Quand tu dis, ok, c'est coaching, c'est comme moi c'est Madame Flo Coaching, mais coaching englobe énormément de pratiques et de profondeur derrière. Ouais, cool. Oh, trop bien pour tes clientes. Trop bien. Il y a vraiment 3 aspects parce que je trouve que ça va ensemble. Il y a le coaching, la thérapie et la spiritualité. Ouais, complètement. Parce que pour le coup, c'est là où je me suis, il y a eu une première partie, on va dire, de mon cheminement, mais il y a eu la deuxième partie et la troisième où là, je me suis dit, ah ouais, là, je suis bien. C'est vraiment quand j'ai fait la paix avec la médiumnité, mais pas seulement la médiumnité, mais aussi cette spiritualité. Parce que j'ai grandi dans une famille musulmane et il y a des choses dans lesquelles je me retrouvais et d'autres pas du tout. Ouais. Et en fait, le fait de pouvoir, moi, me dire quel est mon rapport à tout ça, parce qu'on entend beaucoup spiritualité, mais je trouve qu'il y en a beaucoup qui mettent... Enfin, pour beaucoup, c'est je fais de la méditation un peu perchée et je pose de tes intentions de temps en temps et je regarde la lune. Mais pour moi, c'est pas que ça. Oui, c'est la foi aussi. C'est la foi, le fait d'avoir trouvé ma place sur Terre,
le Mm. fait d'être aligné avec ma mission de vie, le fait d'avoir pu, moi, déterminer quelle est ma relation au divin et d'avoir trouvé aussi cette part de divinité en moi. Et en Trop fait, beau. là, je me dis, ouais, là, ouais, je suis bien. Là, c'est OK. Là, c'est aligné, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est trop beau de... Et ça t'a pris combien de temps pour en arriver là? Parce qu'on est passé de la jeune fille qui avait 25 ans et donc jusqu'à aujourd'hui, je suppose, ta médiumnité, tout ça, tu as rencontré il y a quand? Est-ce que c'est récent? Ça Alors, représente quel parcours sur une sur une échelle de temps, quoi? on va dire que la partie rencontre avec moi-même, connaissance de moi-même, ça a été de 2012 à 2018. Ouais, ouais, 6 ans. Ouais, où j'ai expérimenté, testé plein de choses. Et en fait, en 2018, ce qui s'est passé, c'est que quand j'ai commencé ma formation, bah, j'étais super contente et tout ça. Et j'ai eu un accident et je suis tombée de cheval. Et j'ai été D'accord. alitée pendant septembre, octobre, novembre, pendant 3 mois. Ouais. Et pendant ces 3 moments d'alitement, je pétais un plomb parce qu'en fait, j'étais blessée au genou. Hmm. J'avais une attelle qui allait du haut de la cuisse à la cheville. Et le fait de ne pas pouvoir gambader, le fait de ne pas pouvoir conduire, le fait de ne pas pouvoir juste me déplacer de moi-même, c'était horrible. Ouais, je sais, j'ai été alitée pendant 3 mois, 4 mois enceinte, et je compatis. Je crois que c'est Ah là où on oui. se reconnecte vraiment à la foi et à Waouh. autre chose, parce qu'on n'a pas le choix. Non, T'es face à toi-même, en fait. Tu es bloqué voilà. là, donc je comprends tellement, tu vois, on le savait pas l'une de l'autre, et ça sort C'est là. dingue, hein? Ouais, ouais, tu sais, on s'attire pas pour rien aussi, hein, clairement, quoi. Mais ouais, t'as du tout. Et puis après, j'imagine que moi, ça va. Après, j'étais enceinte, donc une fois que c'était la vie du bébé était en sécurité, que je saignais plus de ça, j'ai pu remarcher. Mais toi, il y a dû avoir de la rééduque et tout derrière. En plus, ça a dû J'ai eu être un an et demi de waouh, rééducation. J'ai ouais, réappris à marcher. waouh. 32 ans, c'était cool. C'est pas Mais du mal coup, aussi. c'est juste avant cet accident, je commençais un peu la méditation, mais ça me faisait un peu chier, tu vois, la méditation. Je trouvais ça trop lent, un peu trop long. Et là, pour le coup, je me suis dit, ah, peut-être que la méditation, ça va m'aider à me... Et en fait, depuis septembre 2018, je médite quasiment tous les jours Trop bien. depuis cette période-là. Et pour le coup, oui, ça m'a permis de découvrir d'autres choses. Et en fait, vu que j'étais alité, je commandais des livres. Toutes les semaines, je commandais des livres. À la Fnac, le livreur, il venait me les livrer. Et Hmm. toutes les semaines, c'était un nouveau thème. Il y a eu l'enfant intérieur. Enfin, voilà, j'ai découvert plein de choses. Et c'est là où j'ai aussi découvert ma médiumnité. Parce qu'avant, je faisais des rêves. Mais Ouais. le fait de méditer de plus en plus m'a permis de me reconnecter avec pas mal de choses. Et ça fait qu'au-delà des rêves, j'avais les ressentis, j'avais des visions et je me disais, oh, c'est bizarre. Avant, je voyais les choses que dans les rêves. Là, je suis réveillée, je vois des choses. Qu'est-ce qui se passe? Et du coup, ouais. Et après ça, un an après, j'ai eu une paralysie faciale. Waouh, mon Dieu, mais il t'en est arrivé tellement de choses. On avait dit qu'on parlait vrai ici, c'est tellement 100% naturel, Ouais. quoi. Waouh, qu'est-ce qui Et, s'est passé? euh, bah rien, en fait. Je suis partie au travail. Ouais, mais Et c'était quoi? C'était un AVC? C'était un début d'AVC? Parce que paralysie faciale, non, c'était même pas un AVC. même pas, d'accord. Bon. Je suis partie au travail et je sentais que ma joue, elle était un peu comme quand tu vas chez le dentiste et que tu as eu une anesthésie là. Je me suis Ouais. dit, ah, c'est bizarre. Et du coup, le soir, je vais au sport, je fais du Krav Maga et de temps en temps, enfin, je faisais du Krav Maga. Et certains, c'était un mercredi 8 décembre, je m'en rappelle. Hmm. Et certains soirs, eh ben, on avait des cours de boxe. Et quand on a eu le cours de boxe, je me suis dit, ah, c'est bizarre, mes réflexes, c'était pas comme d'habitude. Et quand je recevais des coups, c'était pas comme d'habitude non plus. Je me suis dit, ah, Ouais. c'est bizarre. Mais bon, je suis rentrée tranquille et tout, et je me suis dit, bon, je vais voir comment ça se passe. Et si c'est bizarre, au pire des cas, j'irai à l'hôpital. Ouais. Et là, je me suis dit, bon, en attendant de trouver, de réfléchir et de réfléchir pour une option, je vais aller boire un petit verre de jus, ça va me faire du bien. Là, je bois le verre de jus et je vois que la moitié du verre de jus se renverse. Oh, Ah ouais, parce qu'en fait, ma bouche commençait à être paralysée. waouh. Oh, putain, le Là, flip, quoi. ouais. Et je vois que mon bras commence à trembler aussi. Je me suis dit, ah, on va appeler le SAMU. Je pense que ça sera peut-être une meilleure idée. On était le 8 décembre, il faisait froid. Oh, Quand je putain. suis arrivé là-bas, j'étais en chaleur. J'étais en ardeur tellement j'avais chaud dans mon corps.
je ne savais pas ce qui se passait et j'avais 33 ans et on me disait « Ah, 33 ans, c'est l'âge du Christ, 33 ans, c'est l'âge du Oui, Christ. » c'est vrai en plus. Complètement. Et du coup, on m'a fait pas mal d'examens. On me dit suspicion d'AVC. J'ai dit, mais attendez, les gars, j'ai 33 ans, en fait. Suspicion d'AVC, Ouais. qu'est-ce que vous me racontez là? Et en fait, non, j'ai été reçu par un neurologue qui m'a dit, vous faites un début de paralysie faciale. J'ai dit, un début? Comment c'est un début? Il me dit, oui, en général, les patients, ils viennent pas aussitôt. Mais en fait, moi, j'avais déjà senti ma joue, ma bouche. Je sentais déjà qu'il y avait des choses qui allaient pas et je me suis dit, c'est bizarre. Et non, je vais pas rester dans le flou et me réveiller demain matin et voir ce qui se passe. Oui, Donc, bah moi, oui. j'ai préféré aller directement. Il m'a dit, oui, là, vous allez voir, votre bouche, ça va commencer à descendre. Vous allez un petit peu avoir des soucis au niveau de la vue. Vous allez prendre rendez-vous chez votre médecin. Moi, la seule chose que je peux vous prescrire, c'est des corticoïdes. Et après, vous allez avoir de la rééducation à faire. Après, ce que j'ai bien aimé, c'est qu'il m'a tout expliqué. Oui. Et j'avoue que moi, ça, c'est le genre de choses qui me rassure. Mais C'est qu'il m'a expliqué étape par étape. Il va se passer ça. Mais on savait Il pas, m'a tout c'était dû à expliqué. quoi? Est-ce Et que après, c'était ils m'ont neurologique? Non? Ok. On peut faire des. Je non, ils m'ont savais fait pas, faire tu une vois. radio, donc c'était pas neurologie. J'ai eu une radio. Non, je crois que j'ai eu une radio. Non, un IRM, pardon. J'ai eu un IRM à faire. Ils m'ont fait une radio au début. J'ai eu un IRM à faire. Ils m'ont fait une prise de sang, etc. pour voir s'il n'y avait pas d'autres origines autres. Et du coup, non. Et après, j'ai eu un autre IRM de contrôle à faire. Et en fait, non, ça arrive. Paralysie à froid, ça arrive. Ça peut Ok. être à cause de la clim, ça peut être à cause de je sais plus quoi, du froid et tout. Et en fait, des fois, ça peut juste être un petit microbe. Et en fait, c'est pour ça qu'il n'y avait rien à faire à part prendre des corticoïdes. Ok. Et je me suis dit, mais c'est un truc de dingue. Hein. Vraiment, c'est un truc de Ouais. dingue. Et en fait, pas avec les deux, j'ai pris mon billet, je suis parti en Martinique. J'aime bien Ouais. la Martinique. Et j'avais été là-bas aussi quand j'avais mon entorse du genou. J'avais été en décembre aussi. Et en fait, quand je suis là-bas, je suis dans la nature, des marches, plein de méditation, etc. Et là, j'ai été là-bas pendant un mois et quelques. Et en fait, il m'avait expliqué que la paralysie faciale, ça allait durer 2, 3 mois avant de se rétablir. Je suis arrivé là-bas, au bout d'une semaine, je commençais à avoir des douleurs dans la nuque. Oh Donc, encore mince. une fois, je vais voir le médecin et elle me dit non, vos terminaisons nerveuses sont en train de se recréer, en fait. Je dis, ah Ok. bon? Et là, j'ai commencé le kiné là-bas. Il m'a dit, ah vous récupérez bien. Hein. Ah bon? Écoutez, ça fait 3 semaines que je dors avec un slip de pirate. Je peux pas conduire la nuit, je vois mal, je pouvais pas regarder d'écran, je pouvais pas manger, je mangeais avec une paille. Ou sinon, je mangeais de la compote et du yaourt. Et en fait, je pouvais pas manger de trucs trop sucrés, trop salés parce que tu gonfles avec les corticoïdes. Eh ben oui. Et là, c'était un jeûne plus, plus. Hein. Et peut-être que le fait, comme tu dis, c'est marrant les similitudes, parce que moi, mon mari, il est réunionnais. C'est pas la même île, mais j'adore être sur cette île-là et j'ai pas du tout la même énergie que quand je suis en métropole. Et je pense que l'environnement, ça nous fait tellement de bien aussi. Et que je sais pas si toi c'est ça que t'as avec la Martinique, mais moi là, c'était fou. La première fois que j'ai mis le pied à La Réunion, c'était en 2018 aussi, tu vois, décembre. C'est fou. Il y a des similitudes de dingue, quoi. Ouais, c'était décembre 2018. C'est un truc de fou. Et en fait, j'ai dit à mon mari, c'est fou, c'est comme si, tu sais, les gens, on se dirait, elles sont perchées, mais c'est pas grave. C'est mon podcast, on peut dire tout ce qu'on veut. Et en fait, je me suis dit, c'est comme si mon âme, en fait, elle était revenue chez elle. C'est un truc moi, depuis que je suis petite, je suis attirée par l'Inde. Je ne sais pas pourquoi, j'y suis jamais allée en plus, et je n'ose pas y aller parce que je pense que le choc culturel et surtout la condition des femmes fait que j'arrive pas à y aller en fait, tu vois. Mais là, j'étais dans l'océan Indien, je suis pas si loin de l'Inde, je sais pas si c'est ça, est-ce que c'est le méridien ou quoi, mais et c'est ce que j'ai toujours dit même à mes beaux-parents encore, j'ai l'impression que mon âme, elle est née ici, tout est mieux pour moi. Le lever du soleil, le coucher, tout est à mon rythme à moi réellement. Je me dis mais pourquoi je suis née en métropole? Qu'est-ce que je fous à Aix-en-Provence en fait? Tu vois. Alors je sais pas si c'est ça pour toi avec la Martinique, mais des fois il y a des endroits où on se rétablit plus vite de certaines choses. Ouais, comme si le biotope en fait, il se disait mais oui, c'est là je me régénère là mieux en fait. Je suis mieux ici. C'est fou tout ce quoi. Et en plus, on n'a pas échangé plus que ça avant cette interview quoi. C'est un truc de fou quoi, j'hallucine. Truc de fou. Waouh. Oui. J'ai le même ressenti et effectivement, après, j'ai été voir dans mes vies antérieures, etc. Ouais. J'ai passé beaucoup de temps en Martinique. Mais ouais, moi, je me sens bien du côté des Caraïbes, des Antilles. Il faut que je fasse l'Amérique latine, je pense que ça va être encore autre chose. Et ouais, mais comme quoi, notre âme, des fois, elle nous appelle aussi, c'est clair.
C'est fou, Bah, de toute quoi. façon, comme j'ai un super bon ami, à chaque fois, il me dit, mais quand tu rentres de là-bas, à chaque fois, j'ai l'impression que tu as été téléchargé des trucs et que tu es revenu avec, hop, une mise à jour. Je dis, mais je pense que c'est vraiment ça, en fait. Ouais. C'est vraiment, je me ressource, il y a plein de trucs sur lesquels, waouh. Et ouais, c'est rien à dire. Enfin, c'est juste quand je suis. Et d'ailleurs, il faut que je prenne mon prochain billet. Mais je pense que c'est ça Donc, aussi, de se sentir vraiment aligné quelque part, parce que souvent on le dit par rapport à nous-mêmes, notre alignement intérieur, tout ça, mais l'extérieur joue sur notre... je sais pas ce que t'en penses, mais moi je pense que ça y joue vraiment, l'environnement, et que ouais, parfois notre corps, moi je suis très dans le corps, je suis sophrologue aussi à côté, tu vois, je suis pas que coach, donc ben, la corporalité, ça me parle énormément, et c'est-à-dire des fois notre corps il a besoin d'être dans un endroit particulier pour dire là, je peux déposer, je peux me réinitialiser, comme tu dis. Là, je télécharge une nouvelle version, mais c'est pas que mental en fait aussi. Là, de ce que tu expliques de ton non, non. expérience, c'est qu'on te dit que ça doit durer finalement beaucoup de mois et que toi, tu prends une décision de partir à un endroit et en fait, ton corps se régénère plus vite. Le pourquoi du comment, Mais c'est tu sais que ce qui est oufissime dans cette histoire, c'est que ça s'est passé avant le Covid. ouais, Du coup, je suis parti en décembre. On a été confinés en mars. ouais, Et comme je suis parti là-bas, du coup, ma guérison, ma récupération était un peu plus rapide. J'ai fait mes séances de kiné là-bas. Et quand je suis revenu, il me restait aller encore quelques séances de kiné. J'ai repris des séances de kiné en France. Il y a eu le confinement. Et du coup, on a dû arrêter les séances de kiné. Le kiné waouh. m'a dit de toute façon, il vous restait pas grand-chose. Donc là, vous pouvez faire ça et ça comme exercice. Et c'est bon. Et je me dis, mais imagine, J'étais pas j'aurais partie. pas été là-bas, j'étais pas parti, j'aurais mis 20 ans à récupérer et on aurait dû interrompre mes séances de kiné en plein milieu. Enfin, Plus le ça aurait été, stress de la Covid, du confinement, clairement quoi. ça a été super chiant. Ouais. Quand t'as Finalement, vécu tout, tout se passe comme ça devait se passer ouais, et comme c'est écrit. c'est vrai. Pendant toute cette période où t'as été alité, tout ça, t'étais pas maman encore ou t'étais déjà maman? Non, pas encore. Voilà. Donc Non, t'as vécu tout ça avant d'être maman un peu plus tard. Ouais, t'as vécu non, j'ai vécu beaucoup. tout ça, ouais. Alors, petite rectification. Les deux garçons que j'élève, alors ce sont mes fils de cœur, mais que je n'ai pas mis au monde. C'est ma sœur qui les a mis au monde. Mais en fait, comme... alors, bon, il y a deux trucs à prendre en compte. Ma sœur, elle les élève seule, donc on est en quelque sorte en garde alternée et je la récupère pas mal de week-ends et pas mal de vacances. Mais la deuxième chose aussi, c'est que bah, je suis d'origine africaine et chez nous, quand les sœurs de tes mamans ne sont pas tes tantes, ce sont aussi tes mamans. Ah, j'adore. Euh, ce sont aussi mes fils, pas parce que je les ai mis au monde, mais parce que ce sont les enfants de ma sœur. Donc Ouais. après, depuis tout petit, je les ai très très souvent déjà partir en vacances avec eux. Tu Je les les ai à élèves voir. à Voilà, je ta les élève façon quand aussi, même, je les quoi. élève à ma façon aussi. Et comme ils disent, t'es notre deuxième maman. Oui, je suis votre deuxième maman. Oh, c'est trop beau. Mais oui, mais tu vois, j'étais persuadée que c'était tes enfants, quoi, en Et fait. parce que Et tout le quand monde tu pense. disais je les rends, parce que je le vois sur ton Instagram, je me suis dit, ah bah oui, mais ils doivent aller avec leur papa, en fait. C'était ça dans ma tête. Tu vois, t'as vu comme quoi on est conditionné? C'est un truc de fou. C'est trop beau. Mais oui, on dit qu'il faut tout un village pour élever un enfant et en fonction de nos origines, nos cultures, bah c'est plus ou moins vrai, en fait. Et je trouve ça trop beau que tu partages ça avec ta sœur. Ouais, chapeau. Merci. Bravo, bravo. Je suis impressionnée. Gros parcours, ouais. Alors, te demander quel a été le moment clé là-dedans, je sais pas, il y a plein de moments, moi, de ce que j'entends, plein de déclics. La question, ça serait, ouais, jusqu'à ce que tu viens de nous partager, c'était quoi les déclics les plus forts pour toi, pour réajuster, pour ton travail, pour prendre des décisions, pour dire, ah tiens, mais là, finalement, je vais devenir coach. Je suppose que c'est pas juste, ah oui, parce que je m'entends pas avec mon manager. Qu'est-ce qui s'est passé à l'intérieur et que tu te dis, bah tout ça, ça m'a coûté en fait en termes de santé physique, mentale, parce que c'est ça que tu déposes. Hein. Je crois que là, l'univers pour te remuer le cocotier, il t'a envoyé des signes sévères. À quel moment, toi, tu sais que t'as pris c'est vrai que tu rigoles, mais c'est vrai, là, si t'écoutes pas les signes, c'est quoi l'étape d'après? C'est la mort, quoi, tu vois. Il dit peut-être une expérience de mort imminente va Non, faire que mais tu te réveilles, mais qu'est-ce qui a fait que tu décides de t'occuper vraiment de toi, en fait et tiens, je vais me bah, réorienter professionnellement. je pense que l'étape de l'entorse, c'était
C'était un truc pour me dire, ralentis, en fait. Parce que j'avoue qu'à cette période-là, je faisais plein, 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 plein de trucs. Plein, beaucoup trop de trucs. Mm. Le week-end, quand je rentrais, genre, il y avait une assiette dans mon évier. Ouais, Tellement j'avais pas mangé chez moi, en fait. ouais, Je faisais beaucoup trop de trucs. Et après, je pense que l'étape de la paralysie faciale, c'était de reconnecter avec ma spiritualité, ouais, ok. avec mon héritage. Parce que Ouais, ma grand-mère était guérisseuse, paix à son âme. Donc, c'était reconnecte à ça. Après ça, je pense que le troisième truc, c'était accepte en fait toutes les parts de toutes les parties de ta personnalité et en fait juste kiffe-toi et kiffe ta vie. Je pense que pour moi, ouais, ça a été les trois grandes, on va dire les trois grandes étapes. ouais, Apprendre à te connaître, c'est ralentir. Et apprendre à te connaître, apprendre à se connaître, c'est passer du temps avec soi, donc ralentir et prendre le temps d'eux. Et après, c'est aussi accepter toutes les facettes de sa personnalité. Parce que pendant longtemps, je me suis dit, ah, je suis bizarre, je suis pas comme les autres, parce que à la base, je pensais que tout le monde fonctionnait pareil. Parce ouais. que quand tu expliques que tu es médium et que tu ressens les émotions des gens, que à travers juste l'écriture d'une personne, tu peux analyser sa personnalité, Mm. ou à travers une photo, tu captes pas mal de choses, les gens ils se disent, ah ouais, ah ouais. Soit il y en a qui vont dire, ah c'est trop bien, ah ouais, on peut essayer, tu peux tester, teste sur moi, et d'autres qui vont dire, ah ouais, t'es bizarre, toi. Du coup, je sais que ça Mm. peut aussi bien effrayer comme ça peut aussi bien attirer. Mm. Donc, il y a ça aussi, de se dire, est-ce que j'en parle pas? Et je sais que pendant longtemps, ça a été ce truc de j'en parle pas, je mets de côté, j'ai pas envie que on me regarde bizarrement, qu'on me prenne comme étant différente, en fait. Mais en fait, c'est ce qui fait la personne que je suis. Ça Ouais. fait partie de moi d'avoir ce ressenti sur ça, ça et ça, de capter telle et telle chose. Et c'est ce qui m'a toujours drivé, ce qui m'a toujours guidé, en fait. Même si je m'en servais plus ou moins consciemment. Aujourd'hui, c'est totalement conscient. Je sais que je me fuis à mon intuition. Ah, je sens que ça sent bon ou pas. Et ça, mes copines, ça leur fait rire quand je leur dis ça. Il sent bon, il sent pas bon, n'y va pas. Comment ça, il sent pas bon? En fait, c'est pas en termes d'odeur, c'est par Bien rapport sûr. à la personne va dégager. Et je me dis, aujourd'hui, non, je sais que, enfin, il y a plein de choses sur lesquelles je me dis, ouais, là, je sais que ça va le faire. Là, je vais un peu douiller, mais je vais trouver des solutions. Et c'est OK. Et je suis juste, tout va très bien, je le vis très bien. Enfin, quand je dis je le vis très bien, c'est que je sais que quoi qu'il arrive, les choses, elles sont là pour une chose et que soit je vais kiffer, soit je vais apprendre des choses qui vont me permettre aussi de kiffer et que la vie continue. Et après, je pense que mon rapport à la vie est une aventure et je me vois un peu comme Dora avec son sac à dos et j'ai J'adore. demandé les expériences viennent de manière un peu plus douce que le genou et la paralysie faciale. Oui. Voilà. S'il vous plaît, oui, ça serait plus sympa, quoi. Tu m'étonnes. Est-ce que ça peut arriver de manière un peu plus douce? Genre, est-ce que je peux avoir des gens qui vont m'expliquer et je vais écouter maintenant? Mais Ouais. oui, non, c'est vrai que ça change beaucoup, beaucoup de choses. Et après, je pense que les leçons arrivent aussi à la hauteur de ta capacité à lâcher prise aussi, parce que je me dis, il y a 10, 15 ans, j'étais celle qui me disait, non, je vais tout gérer toute seule, j'ai besoin de personne. Alors qu'aujourd'hui, non, on va me proposer de l'aide. Ah, merci, c'est gentil, j'apprécie. OK, allons-y. Alors qu'il y a 10, 15 ans, non, t'inquiète, je vais gérer. Ouais. Comme personne. Voilà. Moi, c'est énorme cette phrase que tu dis parce que combien de femmes ne se l'est pas dite, en fait. C'est vraiment profond, ancré, de savoir gérer beaucoup de choses. Et tu l'expliquais avec le début de ton parcours. Il y a aussi le conditionnement qu'on a dans notre famille par notre éducation, mais aussi comment on est sociabilisé à l'école. Je sais pas, quand voilà, en dehors du micro, tout à l'heure, on parlait de nos enfants respectifs, mais on les met aussi en centre aéré, on les met à l'école, on les met à la crèche, ils vont chez les tatis, les tontons, chez des amis. Donc tout ça, ça participe à la sociabilisation aussi. Et donc nous, en tant que femmes, voilà, identité femme à la naissance, souvent, c'est vrai que la société et ou nos parents en plus nous accablent un peu de ce poids de tu es une femme, donc tu sauras tout gérer, ma fille, dans tous les cas, quoi qu'il arrive. Donc, qu'est-ce que t'as, avec toute ton expérience et le recul aujourd'hui, comment tu la vois, cette image, toi? Alors, moi, comme j'aime bien dire à mes clientes, c'est on est des filles trop bien élevées pour cette société, déjà, pour commencer.
Ouais, j'adore. Punchline, retenez bien ça, on va la répéter, On quoi. est vraiment trop bien élevés. Non, vraiment trop bien élevés pour cette société, qu'on se le dise. On nous apprend à servir, à sourire, à toujours être gentil, de bonne humeur, enfin, d'humeur égale, pardon. Attention, parce que Mm. si tu sors un peu des clous, soit tu es une féministe, soit tu es une rebelle, soit tu es une hystérique. Il y a toutes sortes de mots pour définir tout ça, sauf que, qu'on se le dise, en tant que femme, déjà, bah, ton énergie, ton humeur, tes hormones varient tout au long de ton cycle. Et c'est ça qui est normal. Ben oui. C'est pas normal de se dire, bah, du 1er au 31, tout va très bien. Non, c'est pas vrai. Mm. Enfin, et quand on parle d'énergie féminine, de ci et ça, enfin, mais même les hommes ont un cycle, hein. Après, ça fait pas trop bien de le dire, hein, parce que les hommes, ils doivent être forts et virils et ils n'ont pas d'émotions. Tout le monde a des émotions. On est Oui. tous comme la météo, on est tous comme, enfin, il y a plein de cycles dans la vie, que ça soit la journée, bah, le matin, il fait pas la même température que le midi, que le soir. Dans le mois, les saisons, tout change. Les Complètement. émotions changent et tout varie. Et c'est ça qui est OK, et c'est ça qui est la norme, en fait. Mais nous faire croire que bah, on doit faire ci, on doit faire ça, on doit ci, non. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter. Et ces phrases de non, mais les femmes se sont battues pour avoir des droits, oui, mais on ne s'est pas battu pour se prendre une double charge et une double punition, en fait. À un moment donné, stop. Et moi, je le dis quand je suis avec des enfants, j'ai pas honte de le dire. Je suis fatigué. Si vous me fatiguez, bah, j'aurai pas d'énergie pour vous faire du bien. Je suis fatigué, ou là, je suis en pause. Là, j'ai pris des RTT. Allez vous occuper tout seul comme des grands. Mhm. Là, j'ai besoin d'une pause. On va aller méditer. Moi aussi, j'ai besoin de me reposer. Moi aussi, j'ai besoin qu'on me fasse du bien. Mais c'est Et c'est tellement OK. important Parce que, de dire ça à ses enfants, bah mais ouais, parce que je me dis, c'est nécessaire, c'est vital. enfin, bah ouais, bah, enfin, je pense qu'il faut arrêter de faire croire que bah, maman est un soldat à toute épreuve. Non. Ouais. Surtout, d'autant plus quand on élève des garçons. Oui, Parce que je trouve que ça a un putain d'impact. Parce que c'est quand les clair. garçons ont été élevés par une... Oui, non, quand des garçons ont été élevés par une maman soldat, bah, qu'est-ce qu'ils cherchent? Bah, une autre femme soldat. Et quand tu as face à toi une maman soldat ou une femme soldat, tu fais pas appel à ton empathie. Tu dis, elle va gérer. Bah, ma mère a géré. Et on entend beaucoup cette phrase, moi, je veux une femme comme ma mère. Ah Ouais, ouais, ma mère, c'était tellement. c'était un soldat. Ouais, bah, la manière dont éduque nos enfants, ma mère, elle faisait pas pareil, hein. Ouais, bah, quand tu as eu une maman soldat, tu penses que toutes les femmes sont des soldats, mais non, en fait. Et c'est pas Enfin, normal, parce quand tu que, commences. Ah non, c'est pas normal. ben non, et qui Pas dit normal. soldat dit qu'il y a quelqu'un qui chapeaute tout ça. Et donc, dans l'inconscient collectif, pour les hommes, c'est eux qui chapeautent tout ça et en faisant moins. Et donc, nous laissent la responsabilité et la charge de n'être que soldats, en fait. Mais je suis tellement d'accord avec toi, parce qu'on a toutes les deux garçons à élever. Et que, ouais, moi, j'ai été comme ça longtemps avec mon premier, parce que j'ai longtemps été maman célibataire aussi, à l'élever solo. Et du coup, d'être trop soldat comme ça, c'est pas bon pour eux non plus, parce que, bah, même Non. si tu leur dis pas de prendre en charge beaucoup de choses, ben ils se sentent la responsabilité. Inconsciemment, on induit de soit autonome, parce que vraiment elle fait beaucoup trop de trucs. Et il y a une différence entre je suis autonome parce que je grandis et que c'est normal que je devienne autonome, et je suis autonome parce que ben, j'ai pas le choix. Je reproduis toi ce que tu as vécu avec ta maman aussi. Je reproduis le fait de devenir soldat en fait, et de m'hyper adapter à tout et tout le temps. Donc mais tellement nécessaire de leur dire une Après, femme, moi, je c'est trouve que ça aussi. les échanges, je trouve que c'est super important. Moi, j'échange beaucoup. Et je me dis, quelle que soit la plus petite injustice qu'ils vont. Ouais, c'est pas juste. Ouais, c'est parce que je suis le dernier, donc c'est toujours moi le. Je suis le petit, donc c'est toujours moi le dernier. Non, c'est pas exactement ça. Et j'aime bien prendre le. Tu sais, parce que ces petites bribes de colère, de ouais, c'est pas juste. Ouais, je trouve que c'est là où il y a les trucs les plus intéressants. Ouais, Complètement. pourquoi c'est toujours moi qui dois débarrasser la table? Ah bon? C'est toujours toi qui débarrasses la table? Et pourquoi c'est toujours moi qui dois faire les courses? Pourquoi c'est toujours moi qui dois faire à manger? Tu penses pas que c'est une bonne contribution? Ah ouais. Tu préfères aller faire les courses? Ah non, je préfère nettoyer la table. Et c'est une façon de se dire, bah, chacun contribue du mieux qu'il peut à sa portée. Je Ouais. vais pas te demander de faire ça ou de faire ça. Par contre, oui, je vais te demander de nettoyer la table parce que c'est une petite contribution que tu apportes. C'est moi qui fais les courses, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça, c'est moi qui fais ça. Je pense que quand même, nettoyer la table, ça va, hein. Ah ouais, c'est vrai, hein. Ouais, profite encore d'être un enfant. Ah ouais, t'as raison, hein. Ah, ah ouais. Mm.
C'est Mais tu vois, dans exactement ce tous que ces je petits dis, trucs, ouais, mais complètement. Mais c'est c'est là où la magie, important. c'est là où la magie opère parce que comme c'est eux, je suis tellement d'accord avec toi parce que je me vois avec mes garçons. Alors, le petit, il est encore très petit, mais tu vois, même ne serait-ce que de lui dire, est-ce que tu as besoin d'aide alors que c'est un garçon, même tout bébé comme ça, d'entendre et il parle pas encore, tu vois, mais il se fait comprendre. Et quand je lui dis, est-ce que tu as besoin d'aide pour un jeu ou quoi, il a la capacité de venir et de m'amener. Il a très bien compris qu'il pouvait avoir de l'aide au lieu de galérer là et de s'énerver et d'avoir de l'aide pour faire quelque chose. Et c'est pas grave de demander de l'aide. Tu vois, c'est ça aussi que j'essaie d'inculquer. Je peux être un garçon et aller demander de l'aide. Et je suis comme toi avec mon grand et il a souvent ça. Mon aîné aussi dire ouais mais c'est injuste. Voilà, lui il dit ça c'est injuste. C'est toujours moi qui. Mais en fait non. Si on regarde les choses, c'est pas toujours toi qui et on vit en communauté. On est une famille. C'est une communauté. Donc chacun amène à la hauteur de son âge et de ses responsabilités ce qu'il peut amener pour faire du bien à la communauté. Je suis tellement d'accord avec ça, clairement. Mais c'est comme ça aussi qu'on éduque des futurs hommes à s'impliquer dans leur foyer parce que c'est normal de le faire. Moi, je sais que c'est aussi beaucoup de déconstruction avec mon mari de dire il faut en faire plus en fait. Là, c'est juste pas assez. Et ils ont pas la sensation, dès qu'ils sortent de par rapport à ce que leurs parents ont fait, surtout les hommes, dire mais j'en fais tellement plus que mon père. Oui, mais c'est pas assez à la hauteur de l'équilibre homme-femme à la maison. Et c'est vrai que des fois c'est dur quoi. T'as beau même eux, ils ont beau vouloir se dire mais je suis avec ma femme, on est à part égale sur le foyer, mais en réalité ils ne se rendent pas compte de toute la profondeur de ce que c'est quoi. C'est un Ouais. truc de ouf. Hein. Bah, Donc moi, oui, éduquons nos fils. quand je vois les mecs qui ont vécu seuls et qui n'ont pas vécu seuls, franchement, moi, je pense que tout le monde devrait passer, avant de se mettre en couple, de passer par l'expérience je vis seul. Ouais. Homme comme femme, hein. Mais tout le monde devrait Ah passer mais par ça. clairement. Tout le monde Moi mon devrait mari il a vécu faire ça. presque 10 ans tout seul hein, mais je me dis des fois il a dû juste survivre en fait, c'est pas possible. Parce que t'as pas le même rapport aussi quand t'es parent ou pas parent. Il y a ça aussi qui joue. D'un coup tu deviens parent et la gestion d'une maison ou d'un appart, c'est pas la même chose que quand t'es solo quoi. Non, c'est Genre, pas je ferai pareil. le ménage quand je veux et je bouffe, je fais que commander, tu vois, et je me fais pas bouffer. C'est pas possible quand t'es avec une famille et un budget à gérer, quoi, tu vois. Mais quand tu Clairement sors pas, de quoi. chez papa, maman et que tu n'as jamais fait de lessive et que tu te mets en Ah couple, non, ouais, non, non. non, Toi, non. Moi, ça il va, manque il une étape. avait... Ouais, il manque une grande étape, clairement. J'ai connu ça aussi, donc ouais, c'est clairement pas la même chose. Mais même avec un homme qui a eu l'expérience de vivre seul, je me dis, tiens, ça... Je vivais seule, je me gérais seule, mais en fait, quand tu as une famille, tu peux pas faire comme quand tu vivais seule, en fait, même si tu étais autonome. Mm. Parce que ça demande de l'organisation, des trucs, et que je Bah, pense que nous, petites filles, on nous conditionne à fonctionner comme ça, très petites. c'est pour ça que je dis on a été trop bien éduqués parce que bah, une fille, quand tu l'éduques inconsciemment ou consciemment. Après, je pense que ça tend à changer avec les nouvelles générations, mais on nous apprenait à entretenir un foyer. Ah, une Ah, fille, mais ça doit clairement. savoir faire à manger, une fille, ça doit savoir faire le ménage, une fille, ça doit savoir faire ça. Et les garçons, oh, va jouer dehors, hein. Ah, mais Mais clairement. on n'attend rien d'eux et on leur demande rien. Et ce qui peut, eux, leur paraître comme, ouais, c'est trop bien d'être un mec, mais non, les gars, vous avez pas compris, je suis désolé. Là, on vous apprend pas pour la société, pour la vie d'adulte, en fait. Ce qu'on vous aide, c'est pas du tout vous aider. Parce que je me dis, quand tu te retrouves avec ta chérie et tes enfants et que tu dois demander à ta chérie pour telle démarche, tu dois demander à ta chérie pour tel truc. Ouais, non, mais moi, je sais pas gérer les papiers. Bah ouais, on t'a jamais appris, en fait. Ben oui. Ouais, C'est mais moi, je suis pas exactement ça. capable. Bah ouais, les gars, vous partez avec un petit handicap quand même, là. Ben, tu ne restes qu'un grand enfant, C'est ça. en Et je me dis, fait. bah ouais, enfin, ça a des avantages et des inconvénients, mais moi, je trouve qu'en tant que femme, quand on a été éduqué à conditionner, à s'occuper d'un foyer, d'une maison, etc., bah, je suis désolé, tu t'en sors quand même mieux. C'est vrai. Alors, et c'est pour ça À qu'il quel faut... prix? À quel prix? Mais tu t'en sors quand même un peu mieux. Moi, je pense que à quel prix, c'est en fonction de l'âge. Moi, je le crois. En tout cas, c'est ma croyance à moi de me dire si à l'âge adapté
on apprend les bonnes choses au bon moment. Après, on sera jamais des mères ni des pères parfaits et parfaites. Non, Mais on essaye de vraiment, voilà, adapter aux capacités de l'enfant. Genre, ben voilà, je suis pré-ado, je suis ado, c'est bon, je peux cuisiner maintenant aussi. Ben, je te délègue, tiens, un soir par semaine, un repas, même si c'est pour bouffer steak frites ou pâte steak, tu vois, ou pâte jambon, on s'en fout. Mais c'est l'histoire de dire, voilà la charge que ça implique, tout en restant, je suis tellement d'accord avec toi, à un moment donné, il faut aussi préserver l'enfance et l'adolescence tout en amenant des responsabilités. C'est ça qui est un peu chiant, hein, quand on est parent, c'est de trouver le bon curseur, et pour soi et pour eux, de se dire comment je fais pour en faire des êtres adaptés, et pour autant ne pas leur voler toute leur part d'enfance, parce qu'après toute ta vie tu feras la bouffe et le ménage, quoi, tu vois. Ouais, non, C'est une mais réalité, il y a un curseur, quoi, mais je suis d'accord avec toi que effectivement nous, modèles féminins, quand on arrive, c'est pour ça que bien souvent, les filles prennent leur indépendance beaucoup plus tôt, parce qu'elles se disent, mais c'est bon, je sais tout faire, je me casse, quoi. Tant qu'à faire, je m'occupe ouais, que non, de moi, oui, tu c'est vois. vrai. C'est Non, une c'est vrai. réalité, quoi. Mm. C'est une réalité. Non, après, on n'est pas câblé pareil non plus complètement. Enfin, quand tu es une femme et que tu as tes règles, excuse-moi, toute la logistique qu'il y a à avoir dans le cerveau, C'est clair. le avant, le prévenir, le je surveille, je ci, je ça, tu développes d'autres compétences quand même, hein. Oui, complètement. T'as pas trop le choix, quoi, tu vois. Quand tu prépares ta valise pour partir en vacances et que, je sais pas, tu pars pendant 3 semaines et que dans ces 3 semaines-là, tu as tes règles qui arrivent, bah, ou même un week-end, hein, ton sac, tu le prépares pas de la même manière, hein. Clairement. Que tu pars pas en short tongue, quoi. Tu vois, c'est Non, pas du tout. possible. C'est pas possible. Mais C'est même pas quand tu possible. regardes, enfin, il y a trop de trucs, enfin, même en dehors des règles de tout ce que tu veux, enfin, en tant que femme, robe, jupe, culotte, tanga, string, boxer, pantalon, shirt. Il y a trop de trucs. Ah, Quand si t'as on un part mec, dans ce ah sujet-là, ouais, oui, non. non, mais on nous demande trop de trucs, en fait. Encore une fois. Tu vois, Mm. c'est-à-dire qu'on se contente pour un homme du maillot Non, short tongue. Voilà. voilà. Et nous, on doit, femmes, désirer ça et se dire, c'est beau. Mais nous, on doit avoir cet Ah non, arsenal, rien à mais voir. qui a un conditionnement de dingue, hyper Rien à voir. sexiste en plus. Mais Ouais, oui. non, rien à voir. Et c'est tout ça pour, là on part sur un sujet, c'est sûr, pour que notre corps soit des objets, en fait, et pour plaire au regard. Là où eux, on leur dit, en gros, t'es bidonnant, mais à partir du moment où je vais très loin, t'es bidonnant, t'es mal rasé, bon, bah, tu as quand même pris ta douche, t'inquiète, t'es un mec, ça passe, quoi. Et puis t'as de l'argent, encore mieux. Oui, voilà, bah alors là, ou un statut social qui fait que, voilà, quoi. Tout est OK. Et ouais, et c'est ça la société patriarcale, et c'est ça qui est en notre défaveur, bien sûr. Et nous, on doit se prendre la tête pour partir, comme tu dis, tout un week-end, au-delà de la logistique de, bah oui, on était nana, on risque d'avoir nos règles, mais on doit avoir une logistique pour plaire à monsieur. Là, c'est encore autre chose, quoi. Ça aussi, c'est à déconstruire, et chez nous, et chez eux, tu vois, c'est à déconstruire, clairement. Ça prend du temps. Ouais. Non, mais ouais. Ça prend du temps, mais je me dis, contrairement à... Tu vois, c'est des sujets qui étaient peut-être pas abordés dans l'espace public il y a quelques années. Je sais pas, quand Clairement. j'étais ado, j'entendais pas parler de tout ça, tu vois. Ouais, clairement. Du tout. Et je me dis, bah, entre l'ado que j'étais et la femme que je suis aujourd'hui, quand je vois et que je vais dans pas mal d'endroits où tu vois qu'il y a des protections hygiéniques qui sont Ouais. distribuées ou des trucs qui sont mis à disposition, je me dis, waouh, on a bien évolué. Ouais, on aurait rêvé, nous, Ah ados, ouais, trouver ça, putain, non. mais clairement, Tu quoi. vois, tu vois, il y a plein de mecs, plein d'hommes, pardon. Cela, parce que ça s'appelle pas des mecs, cela, ça s'appelle des hommes. Je vois qu'il y a plein d'hommes, tu vois, qui viennent expliquer quand même les dynamiques des relations hommes-femmes. Tu as pas mal de coachs ou même qui sont pas forcément coachs, mais peut-être influenceurs, ou en tout cas qui se positionnent sur les réseaux sociaux, qui vont venir donner des conseils. Attention, les filles, quand il dit ça, ça veut dire ça. Quand il fait ça, ça veut dire ça. Te laisse pas avoir, etc. Je trouve ça magnifique. Ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, avec Internet, c'est ça qui est magique. Nous, on n'est pas nés avec Internet. C'était en train d'émerger, mais c'était pas l'Internet tel qu'il est aujourd'hui, quoi. Des fois, quand je raconte à mon fils, pour lui, c'est lunaire. Quand je dis, mais moi, quand j'avais ton âge, à 15 ans, il y avait l'Internet, mais c'était pas l'Internet d'aujourd'hui. Pour télécharger, à l'époque, j'étais fan de Brad Pitt, Leonardo DiCaprio. Pour télécharger une image, il fallait toute la nuit pour que tu aies l'image qui apparaisse et que tu l'imprimes. Et pour lui, c'est lunaire. Il se dit, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Qu'est-ce qu'elle raconte, ma mère? Du coup, tu faisais quoi? Mais oui, On je jouais. On jouait à d'autres jeux où il n'y avait pas besoin d'Internet. Ouais, mais vos jeux, ils étaient pourris, hein. Ah ben non, en fait.
Mais c'est ça, quoi. Mais effectivement, on n'avait pas tout ça aussi, je pense, parce que en France, c'était une époque où nous, on était ados, où nos mères avaient passé des caps, en fait, où il y a eu beaucoup, beaucoup de choses, il y a eu beaucoup de droits qui ont été acquis pour nos propres mères, et que je pense, moi, pour en discuter maintenant avec ma mère, et dire, en fait, pour nous, c'était tellement acquis par rapport à elles, leur propre mère, qu'elles avaient énormément de droits, elle s'est dit, mais c'est un boulevard pour ma fille, j'ai pas besoin de faire plus, j'ai pas besoin de militer plus, et c'est là où on se rend compte, nous, aujourd'hui, mères, que oups, il y a eu peut-être un trop grand arrêt qui fait que par endroits dans le monde et même en France, c'était en zone rurale tout ça, mais en fait ça recule. Oups, parce qu'il y a eu une génération qui a fait on a tout eu pour nous. Nos mères se sont assez battues, donc ça, on parle de nos grands-mères qui se sont assez battues pour leurs filles, nos mères. Et nous, nos mères se sont dit, elles ont eu la vie royale, et c'est vrai, elles ont connu même l'État en France, en tout cas, où tout était royal, le plein emploi, tout a été parfait. Et nous, et nos générations qui arrivent après, je trouve ça très beau que les jeunes filles d'aujourd'hui et les jeunes garçons, même s'il y a une montée aussi parfois un peu d'extrême, il faut pas le nier aussi chez les garçons aujourd'hui jeunes, parce que t'as de tout sur Internet, hein, t'as les beaux discours et t'as les moins beaux discours. Voilà, il y a les deux proportions, mais c'est aussi très beau de voir beaucoup de jeunes se dire c'est pas un gros mot de se dire qu'on est féministe, au contraire, c'est ça, l'équité et l'égalité qu'on cherche, en fait, parce que nous aussi, on en a marre de vouloir être le mec qui soit fort, compétitif. Il y a plein de jeunes qui se reconnaissent pas du tout là-dedans, quoi, et qui en ont ras-le-bol de ça, quoi. Donc, c'est beau, mais on n'a pas eu tout ça, ouais. Ouais, non, on n'a pas eu tout ça. Moi, tu vois, moi, je préfère On m'a toujours dit, ouais, toi, t'es forte, non, non. Ouais, il n'y a pas de souci. J'accepte le fait d'être forte parce que mon histoire, mon vécu, ont fait que j'ai dû être forte. Oui, je suis une femme forte, il n'y a pas de souci. Mais en fait, j'ai pas envie de sortir les griffes tous les jours. Ouais. Je vois pas la vie comme un combat. Je me dis, mon armure, elle est là. S'il y a besoin, je la sors. Exactement. Mais sinon, le reste du temps, je préfère chiller, tranquille. Mais clairement, c'est tellement plus serein, quoi, la vie comme ça. S'il y a besoin, oui, là, pour le coup, oui. Ouais. Je sors l'armure et il n'y a pas de souci, je vais me battre. Mais sinon, pour moi, la vie, c'est pas un combat, en fait. Je suis pas venu ici pour souffrir. Oh, je crois que t'en as assez chié, quoi, c'est clair. Ça va aller, les leçons, quoi. Moi, je veux continuer à chiller tranquille et à ramasser des fleurs avec Dora. Ouais, exactement. Allons-y. Mais c'est tellement, c'est tellement plus agréable aussi la vie comme ça, quoi. Où tu en es aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Ouais. Qu'est-ce que tu vois, c'est un peu ça que t'es en train de dire. Qu'est-ce que tu veux cultiver pour toi, pour tes enfants, pour la suite? C'est le mode Dora l'exploratrice, c'est ça? Ouais, après je me dis, j'ai beaucoup bougé l'année dernière. Donc là, je me dis, je vais me poser un peu. Ouais. Tranquille, je reprends premier jour. J'avais même mis mon business en stand-by et tout ça. Donc là, je reprends tranquillement et tout ça. Ouais. Et là, non, je chill. Vraiment. Ça sera ton mot de l'année, ouais. J'adore. Trop bien. Ça fait du bien aussi. C'est tellement nécessaire aussi. Et puis de montrer l'exemple que c'est possible. Je peux être femme, maman, chef d'entreprise et je m'autorise, puisque la société va pas forcément me l'autoriser, me l'octroyer de fait. Je m'autorise de chiller, ouais. C'est mon droit d'être humain, quoi. Clairement, quoi. C'est vraiment mon mode de vie, là. C'est je chill. Trop bien. J'adore. Une dernière question pour toi. S'il y avait une chose que tu aurais aimé entendre plus tôt, tu dirais quoi à une femme qui se sent comme toi, même si c'était une autre époque? Tout problème a une solution. Si tu les as pas, demande autour de toi. J'adore. Magnifique conseil. Ouais, j'aurais aimé qu'on me dise ça. Mais je me dis, tout le monde a besoin de l'entendre. Ouais. Parce qu'on se fait pas toute seule, en fait. Non, pas du tout. On est dans une communauté d'êtres humains, hein. Tout court, clairement. On a l'illusion dans notre génération que on doit être le self-made man, tu vois, mais pas du tout. Personne ne se fait tout seul. On fait partie d'un groupe qui s'appelle l'humanité, donc on peut pas être tout seul. En fait, c'est comme les animaux, quoi. Tu vois, on est des mammifères, hein, clairement. Donc, on est un être social, on n'est pas fait pour vivre solo, en fait. Non. On a besoin de temps solo. Oui, ça, pour le coup, oui. Mais on n'est pas fait pour vivre tout seul, en fait. Ouais, clairement. Merci beaucoup. Merci à toi.
Où est-ce qu'on peut te retrouver? Dis-moi tout. On peut me retrouver sur Instagram, Facebook. Mais bon, mon réseau social préféré, c'est Instagram. Ouais. Itado Coaching, ITADO Coaching, COACHING. Ouais, on mettra les liens dans la description de l'épisode. Et pour ceux qui veulent en savoir plus aussi, j'ai aussi un podcast du coup. Ah, trop bien. Dis-nous tout. Où est-ce qu'on peut t'entendre et où est-ce qu'on te retrouve? Du coup, pour le podcast, ça s'appelle Les Conseils d'Assa. Et on peut me retrouver sur Spotify, Apple Podcasts, Deezer, Amazon Music, je crois, sur le plateforme d'écoute de podcast. Ok, moi je mettrai tous les liens en descriptif de l'épisode. Merci beaucoup, Assa. Merci à toi. Merci pour ton écoute. Tu sais déjà comment faire. Abonne-toi, mets 5 étoiles et partage cet épisode. C'est ça qui fait grandir le podcast. Moi, je reste là. Je continue à parler fort pour celles qui n'osent pas encore. Je te dis à très vite et d'ici là, respire et surtout secoue les règles du jeu.